La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. La visite officielle du président Mbagnick Diop à Conakry, les violences électorales à Saint-Louis, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce mardi. Dans Rewmi Quotidien, le président Mbagnick Diop en visite officielle à Conakry, reçu ce lundi matin par monsieur le Premier ministre de la Guinée, Amadou Ouriba. Journée chargée pour le président du MEDES et du groupe Promo Consulting, reçu dans l'après-midi en audience à la présidence de la République par le secrétaire général de cette institution, le général Amara Kamara. Des perspectives de collaboration en vue. Dans le même journal, 81 arrestations suite aux violences électorales à Saint-Louis, un verdict aux fortunes diverses de 3 mois à 3 ans de prison ferme pour 25 prévenus. Les dés sont jetés car le tribunal de grande instance de Saint-Louis a rendu son verdict dans l'affaire dite des gardes du corps de Samse Kadou. 2 camps ont été condamnés à des peines comprises entre 3 mois et 3 ans, tandis que d'autres ont été libérés. Maître El Hadj Diouf, un de leurs avocats, a dénoncé le verdict, surtout pour ceux qui restent en prison. Sud Quotidien abonde dans le même sens, verdict des violences électorales à Saint-Louis. Main lourde de dame justice, d'autres de 2 ans, dont 6 mois et 3 mois de prison ferme. Le tribunal de grande instance de Saint-Louis a été sans complaisance en rendant son délibéré hier, lundi 6 janvier 2025, dans l'affaire des 80 personnes arrêtées pour violences électorales à Saint-Louis lors de la campagne des législatives. Pendant ce temps, départ négocié des bases françaises, guerre des mots entre le président français et le premier ministre sénégalais selon Vox Populi. Ils ont proposé aux chefs d'État africains de réorganiser leur présence et Sonko dément en disant que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Départ des troupes françaises d'Afrique, Macron et Sonko à balles réelles, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Comme on est très poli, on leur a laissé la primeur de l'annonce, mais il a fallu les pousser. On a oublié de nous dire merci, mais ce n'est pas grave, estime le président français. Mais pour Sonko, aucune discussion ou renégociation n'a eu lieu à ce jour. Et sur les critiques des actions du gouvernement, le duo face au dictat des militants, nous informent nos confrères de Walf Quotidien. Fadilou Keïta estime que ce projet ne peut pas se résumer à la seule personne d'Ousmane Sonko. D'ailleurs, Rewmi Quotidien nous apprend que sur la publication des positions politiques passées, Racky Kane démissionne pour mettre à l'aise les autorités. La secrétaire exécutive de la commission d'évaluation, d'appui et de coordination des startups au Sénégal a remis sa lettre de démission au président de la République et à son premier ministre. Cependant, trafic de stupéfiants à Dakar, des policiers de l'Orcutis mis en danger de mort, nous dit l'Observateur. Armés et protégés par des motos, des trafiquants de drogue ont foncé droit sur leur barrage. En sport, dans le journal Rewmi Sport, Mercato, Sivasport résilie officiellement le contrat de Keïta Baldé. Record pour terminer, ceux du Pro League de Lyon peu en vue. Sadio et Habib, l'impératif renouveau. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.